J-64 pour la Vendée avant le grand départ de la 98e édition du Tour de France. Un événement pour le département qui doit accueillir 3 jours durant les 198 coureurs du peloton et toutes les équipes techniques du Tour. C'est une récompense d'abord pour tous les bénévoles, pour tous les clubs. Il y a 5000 licenciés, il y a en Vendée 370 épreuves dans une année, donc il y a plus d'épreuves qu'il y a de journées dans une année. Et puis il faut aussi dire que c'est une grosse opportunité médiatique, parce que c'est une épreuve mondiale. C'est la 3e épreuve après d'ailleurs les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, avec énormément de retransmissions, 10 millions quotidiennement de téléspectateurs, et puis des retombées économiques. On avait fait une évaluation lors du dernier départ en 2005, c'était déjà 21 millions d'euros, donc c'est positif, c'est bon pour notre saison touristique qui démarrera à ce moment-là. Une aubaine donc pour le département, surtout quand on connaît le lien qui unit les Vendéens au cyclisme. Et puis accueillir la Grande Boucle, c'est aussi faire découvrir la variété de paysages depuis le littoral jusqu'au bocage. Pour les bénévoles présents dans la salle, le départ de cette 98e édition, c'est donc beaucoup de fierté. Comme toute manifestation, rien ne serait possible sans les bénévoles. Je crois qu'on l'a vu sur la Vendée Vélo, on l'a vu sur plein de grandes manifestations. C'est des petits maillons, c'est des personnes qui font leur travail à leur niveau, mais on a besoin de tout le monde. Dans les clubs, dans les collectivités, il y a des gens qui se mobilisent, il y a évidemment tous les services. Vous savez, le Tour de France, si les gens ne travaillent pas ensemble, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde, les services de l'État, les collectivités, la police, la gendarmerie, les pompiers, les clubs, les bénévoles, tout le monde travaille ensemble avec l'organisation du Tour de France. Mais s'il n'y a pas ce mariage-là, il n'y a pas de Tour de France possible. Thomas Voeckler, le chouchou des Vendéens, était également présent lors de cette grande soirée de présentation. Il a d'ailleurs tenu à adresser un message de soutien à l'ensemble des bénévoles. C'est tous les bénévoles, tous les clubs de vélo de Vendée qui font que le Tour de France peut venir ici, qui nous ont permis, nous, coureurs pros, parce qu'on ne parle pas souvent d'eux, ils donnent de leur temps et tout. Et je trouve que c'est important de dire qu'on est conscient du travail et voilà, chacun à son échelle fait ce qu'il faut pour qu'on ait le Tour en Vendée et que ça soit des 3 super journées. On va essayer de ne pas vous décevoir, en tout cas toute l'équipe Europcar. Thomas Voeckler, pour la Vendée, c'est quelque chose, parce que il a tellement fait pour la Vendée, les Vendéens peuvent que lui rendre. C'est pas possible autrement. C'est pas possible parce qu'il restera une statue en Vendée. Ça, c'est clair. Oui, c'est un très grand réconfort parce que c'est vrai qu'être bénévole, on n'est pas toujours près de l'action. On est mobilisé avant la course, après la course. Donc, et puis on n'est pas forcément au point le plus intéressant parce que c'est des petites rues, c'est pas forcément les points les plus stratégiques. Donc c'est un dévouement et un dévouement, il faut savoir le remercier et puis Thomas a su le faire. Et donc avec les animations que nous aurons sur la place centrale à Saint-Michel-Mont-Mercure, ces bénévoles-là, ce jour-là, ne pourront pas participer directement. Depuis plusieurs mois déjà dans les villes-étapes, on se prépare à l'arrivée du Tour, des 400 journalistes, des 200 chars de la caravane et des dizaines de milliers de spectateurs au bord de la route.